Bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. Allez, c'est parti, guidance pour ce mois d'avril. En un mot, j'ai envie de le résumer à c'est le mois de la purge. Une grosse purge karmique. Et encore, tu vois, je te dis ça avec le sourire, je rigole là. Oh, mais on rigolait pas ce mois d'avril. Tellement, il y avait très très peu de pauses, de repos, et tellement on est exténué. Donc j'ai envie de te dire, la première chose, c'est si tu es fatigué, si tu as eu une sensation de saturation totale, tant au niveau psychique, émotionnel, énergétique, même physique, c'est normal. On encode énormément, on est passé à une vitesse supérieure. Je dirais même qu'on est appelé à un autre niveau de conscience, donc forcément, ça demande à faire la vidange des émotions. Et donc, il y a plein de choses qui remontent à la surface. Et beaucoup de thèmes dont je vais te parler ici, voilà, qui ne sont pas forcément confortables. On va dire ce qui est, c'est inconfortable puisque ça peut créer chez beaucoup d'entre vous de nombreuses pertes de repères. C'est très déstabilisant puisque l'âme n'attend plus. Je te l'ai déjà dit, elle cherche à prendre les rênes, elle a besoin de s'incarner dans la matière, et la matière, c'est ton corps. Alors ça demande de la place, ça demande à libérer, transmuter, et je dirais même transformer tout ce qui n'a plus lieu d'être. T'imagines, depuis que tu es né dans cette incarnation, tu as accumulé en fait un tas de croyances erronées, des comportements distorsionnés, dysfonctionnels, dus à des conditionnements. Et surtout, peut-être que comme la majorité d'entre vous tous, dans ce monde malade dans lequel on vit, eh bien, vous avez refoulé, ravalé beaucoup d'émotions. Vous vous êtes éloigné de votre authenticité en essayant de vous adapter à votre environnement, qu'il soit familial ou sociétal. Et aujourd'hui, il y a un appel très très fort à être de plus en plus authentique. D'ailleurs, au passage, si tu veux savoir où tu en es au niveau de ton authenticité, ou du moins comprendre ce qui t'empêche d'être 100% authentique, je t'invite en dessous de cette vidéo, là je vais mettre le lien. J'ai créé un petit diagnostic qui te permettra de comprendre tes blocages qui sont très souvent inconscients. Et donc tu verras, il y a un petit cadeau à la fin de ce quiz que je t'envoie par mail. Donc pourquoi c'est important en fait de revenir pleinement à son authenticité ? Déjà, si aujourd'hui tu ne te sens pas pleinement authentique, c'est tout simplement parce que ton authenticité n'a pas été reconnue lorsque tu t'es incarné. Et être authentique, je ne vais pas y aller par 4 chemins, c'est être aligné avec son âme. Tu vois, l'âme, elle n'a que faire du regard des autres. Elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour s'identifier au faire, à un titre, à des possessions. Non. Elle est là pour œuvrer, pour rayonner, de lumière, donc d'amour. Et tout cela part d'un espace de paix et d'une ouverture de cœur. Donc, oui, être authentique, c'est honorer son âme également. C'est pour ça que ça insiste fort, tu l'as remarqué dans mes podcasts, sur cette notion d'authenticité. Et l'authenticité implique une grande responsabilité. Ça implique de grandir émotionnellement, de faire preuve de maturité.
de responsabilité, donc de souveraineté. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour la victimisation et pour tous ces abus de pouvoir là, c'est-à-dire de soumission ou de domination. Donc on travaille toute cette année sur toutes ces blessures qui sont en fait des mémoires de l'âme, qui sont liées aux abus de pouvoir, mais pas que. Il y a aussi quelque chose de fort en ce mois d'avril. Ce qu'on me montre, c'est que ça vient zoomer, tu vois, comme un appareil photo qui zoome pour agrandir, mettre toute sa concentration sur quelque chose. Et ce que ça vient mettre en lumière, c'est la notion de contrôle. C'est-à-dire que le contrôle ne part pas du bon espace. Lorsque il y a beaucoup de contrôle en toi, derrière, il y a beaucoup de peur. Et la peur, comme tu le sais, c'est l'opposé de la foi. C'est l'opposé de l'amour. Ça ne veut pas dire que il faut éradiquer les peurs. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Avoir peur, c'est humain. Si tu n'avais pas de peur, tu ne serais pas humain, tu vois. C'est ok d'en avoir, tout comme c'est ok d'être triste, c'est ok d'être en colère, c'est ok d'avoir diverses émotions. C'est de l'énergie. Ce qui ne va pas, c'est lorsqu'il y a des excès, lorsque ça ne circule pas, lorsque c'est ravalé, refoulé. Tu vois? Donc là, il y a beaucoup de peur, de terreur même, de mémoire en fait, d'enfance qui remonte à la surface. Parce que le corps n'en peut plus. Il n'en veut plus. Tu vas sentir, tu vois, cette forme de saturation, ou comme si ton vase est plein et du coup, tu ne peux plus fonctionner comme avant parce qu'on est appelés tous ensemble à incarner une autre façon d'être, une autre façon d'aimer. Et surtout, ça appelle à un fort, mais très très fort respect de soi. Alors oui, quand tu n'es pas authentique, tu ne te respectes pas. Puisque tu vas dire oui à la place de dire non, tu vas accepter des choses que tu n'as pas envie d'accepter, tu vas fréquenter des personnes que tu n'as pas envie de fréquenter. Tu vois, tu vas fourvoyer en fait ton intégrité. Et ça, c'est grave parce que ça abîme ta dignité. Et surtout, ça t'éloigne de ton âme. Ça t'éloigne de ton cœur. Pour ouvrir ton cœur afin qu'il soit perméable à la lumière, à l'amour, il est important que tu reconnaisses une chose. C'est que ton cœur a été blessé. Il a besoin de guérison. Je l'ai déjà dit et je vais le redire ici, tu ne peux pas ascensionner au niveau spirituel et évoluer sur d'autres plans de conscience si tu ne guéris pas. Et pour ça, il n'y a pas 4000 chemins. Va falloir mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. C'est-à-dire descendre en profondeur. Et la profondeur, c'est le corps, c'est la carne, c'est la chair. C'est la souffrance qui réside à l'intérieur de ton corps et de ton cœur. Tu ne pourras pas régler ça avec le mental. Regarde, si tu passes ton temps à apprendre, c'est bien. Connaître, savoir, ok. Est-ce qu'aujourd'hui ça t'a permis de guérir? Non. Parce que la guérison ne passe pas par la tête. Elle passe par le vivant. Elle passe par le corps. Elle passe par le cœur. Et donc ça te demande de ressentir. Et c'est pour ça que là, pour beaucoup, vous allez vous sentir complètement à fleur de peau. Parce que la guérison n'attend plus. Parce que toute cette souffrance qui est latente là dans le corps, ça prend de la place. Et l'âme, elle a besoin, comme imagine un corps qui est un récipient, elle a besoin que ce récipient il soit propre, il soit vide, pour pouvoir incarner encore plus de rayonnement, plus d'amour. Donc, je t'invite vraiment à ralentir,
et à te laisser traverser par ce qui remonte à la surface, parce que si tu le ravales, ça va soit exploser, soit imploser. Et ça, encore une fois, tu n'es pas obligé de le faire seul. Autorise-toi aussi à avoir du soutien. C'est comme quand tu te blesses, tu vois, tu te coupes le bras, tu vas voir un médecin. Quand ton cœur est blessé aussi, tu as besoin d'aide. Et ça demande aussi à dépasser l'orgueil. Tu vois, parce que quand on cherche tout le temps à se dire « Ah bah oui, je peux m'auto-guérir, je vais m'en sortir tout seul », c'est une forme d'orgueil. Et ça emmène à renforcer en fait un ego qui est blessé. Ça n'aide pas pour la guérison. Donc en fait, ça emmène à une forme de stagnation. Donc j'en reviens, oui, à ce qu'on me montre, ça zoome sur le contrôle. Donc pour beaucoup, vous allez vivre des situations dans la matière où vous allez réaliser aussi que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et plus vous essayez de contrôler les choses, plus elles vous échappent. Plus c'est l'inverse de ce que vous désirez ou souhaitez. Ça crée de la disharmonie, ça crée des tensions, ça crée des conflits, ça crée des réactions. Et je le rappelle ici, il est important d'agir, mais que l'action parte du bon espace. L'espace de paix, l'espace de vacuité, l'espace de présence. Et ça se passe dans le cœur. Pas de l'espace du mental, qui est toujours dans la réaction et dans des projections qui sont liées à vos blessures d'enfance, du passé. Donc, encore une fois, il y a besoin de vraiment prendre soin de l'enfant intérieur. Cet enfant, je le rappelle, c'est le pont de connexion avec votre âme. Si vous le laissez de côté, avec toutes ces émotions refoulées, ce que ça va créer dans la matière, c'est que vous allez toujours, encore et encore, manifester des relations conflictuelles, déséquilibrées, voire toxiques, avec toujours des rapports de pouvoir. Et on n'en est plus là. Ça ne peut plus durer. C'est pour ça qu'il y a une forme de saturation et aussi que les émotions en fait sont exacerbées puisque je le rappelle, les émotions prennent de plus en plus de poids, de densité et si tu n'écoutes pas le message, tu n'écoutes pas cet appel de l'âme, ce qui se passe c'est que c'est ton corps qui va te le faire sentir. Ton corps ne pourra plus le supporter, il va te mettre à l'arrêt. Et donc cette fatigue que tu peux ressentir, c'est aussi le signal pour te dire « Hé, ralentis, là, il y a besoin d'accueillir tout ça, tout ce qui remonte. » Donc ça, c'est la première chose à propos du contrôle. Travaille sur les peurs, c'est-à-dire accueille-les, transmute-les, et à rassurer l'enfant à l'intérieur de toi. Parce que sinon, sans ça, ça va créer, comme je disais, beaucoup de projections. Parce que c'est dû, en fait, à un tel manque d'amour, aux carences d'amour de l'enfance. Alors, il y a aussi autre chose, en parlant de fatigue, qui peut vraiment fatiguer, en tout cas moi c'est mon cas, c'est de rêver énormément. Et parfois, je vous avoue, j'aimerais bien passer une nuit où il y a zéro rêve, zéro communication avec XY personnes, parce que voilà, mon âme elle sort la nuit, voyage, etc. Il y a beaucoup aussi de résolution karmique. Donc ne passe pas trop de temps à chercher à analyser tes rêves, ça sert à rien. En gros, ce qui se passe, c'est que tu as des remontadas comme des images, tu vois, comme un album photo qui déroule comme ça. Et puis tu revois des scènes, des images, des mots, des communications. Ça passe au filtre, aux yeux de ta conscience, si tu veux, et ça se transmute. Et donc, tiens, je vais te partager ici une anecdote qui est très symbolique pour moi.
Il y a quelques jours, je rêvais de personnes du passé. Je me retrouvais comme dans un immeuble et en fait sur un étage, voilà. Et je discutais avec cette amie. Et puis, je rentre dans l'ascenseur et elle n'a pas voulu monter en fait dans l'ascenseur comme voulu prendre des escaliers, je sais pas. Bref. Et donc, l'ascenseur part très très vite vers le haut, comme si j'étais propulsée. En fait, je sentais vraiment l'élévation en fait, tu vois, qu'on peut ressentir dans l'ascenseur et ça allait très très vite. Comme si ça montait, tu vois, en haut d'un grand immeuble, tu vois, de 50 étages. Et en fait, je voulais la rattraper, mon amie, pour lui dire, mais viens. Et, et j'essayais d'appuyer sur les touches de l'ascenseur pour redescendre. Impossible de redescendre. Et ça montait à une vitesse. En fait, à ce moment-là, je me suis réveillée. Et c'est intéressant ce rêve parce que ça montre une chose. Il n'y a vraiment pas de retour en arrière. Ça tire vers le haut. Et ce que je suis en train de t'exprimer par là, c'est que on est appelé sur d'autres plans de conscience maintenant. Et tout le monde peut y accéder. À partir du moment où tu as le courage de transformer en toi ce qui n'a plus lieu d'être. Et que tu guéris. Parce que plus tu guéris, plus tu ascensionnes, plus tu t'élèves, en fait. Les plans de conscience, c'est comme un jardin. Parfois, tu as des grands arbres, tu as des petites pousses, des herbes, des fleurs. Tu vois, il y a de tout dans un jardin. Est-ce qu'on va juger une fleur parce qu'elle est plus petite qu'un arbre? Non. Tu vois. Par contre, il ne faut pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Donc, ce que je suis en train de t'exprimer par là, c'est que chacun a des niveaux de conscience différents, mais n'essaye pas de convaincre qui que ce soit sur ta route. Chacun va à son rythme. Je te dis ça pour te dire, tu n'es pas en avance ou tu n'es pas en retard, tu es juste exactement là où ton âme a décidé d'être. Et tu vis exactement les expériences qui te permettent de grandir. Pas grandir en âge, grandir émotionnellement. Grandir dans ta souveraineté. Et donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça va amener un grand sens de la responsabilité. C'est-à-dire que non seulement tu pourras plus te fuir en te disant tiens, je vais essayer de changer les autres. Non, on ne te demande pas de changer qui que ce soit. On te demande, toi, de changer, de transformer ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de toi. À chaque fois que tu t'occupes des autres au lieu de toi-même, c'est pas que tu veux être un grand sauveur et aider les autres. Non, ça c'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu fuis ce qui a besoin d'être transformé à l'intérieur de toi. Et ça va te rattraper. Plus tôt tu réalises ce travail de transformation intérieure, tu alchimises. Tu transformes le plomb en or, comme on dit. C'est-à-dire, le plomb, vois-le comme la souffrance qui réside à l'intérieur de toi. Mais encore faut-il la reconnaître. Donc encore, faut-il avoir le courage d'accueillir ce qui crie à l'intérieur. Parce que des distractions, il y en a plein. De plus en plus. Et avec l'IA, encore plus. D'ailleurs, au passage, l'IA, c'est un super outil. Tout comme n'importe quel outil qui a été créé sur Terre. Mais pareil, si tu laisses l'IA prendre le contrôle sur ta vie, tu t'éloignes de toi-même. Tu vas te perdre. Parce que tu ne vas plus penser par toi-même. Et ça va atrophier ta créativité. Fais très attention à ça. Parce que la créativité, c'est être au contact du vivant. C'est laisser le vivant œuvrer à travers toi. C'est être en reliance avec ton âme. Parce que quand tu es dans ta créativité, tu es pleinement guidé dans la présence et dans le moment présent, par ce qui t'anime au plus profond de ton être. Et ça, l'IA ne peut pas le copier, ne peut pas le créer. C'est impossible. Encore une fois, tu vois, c'est comme les réseaux sociaux. C'est bien de les utiliser à bon escient,
Mais si tu en deviens dépendant, tu vois, on revient toujours dans une notion d'équilibre. C'est ce sur quoi il faut veiller maintenant, enfin, ce sur quoi il est bon de veiller, c'est ne pas rentrer dans les excès. Regarde bien dans le collectif, c'est ce qu'ils essayent tout le temps de faire. Maintenant, avec l'opiniâtreté, la compulsivité, l'impulsivité, tu vois. Donc, ils veulent que tout le monde soit dans une forme de réaction. Parce que quand tu es dans une forme de réaction, tu es déconnecté de toi-même. Tu prends des décisions rapidement, mais ça part du mauvais espace. Ça ne part pas de l'espace du cœur, l'espace de vacuité et de présence. Donc, tu fais les mauvais choix. Regarde bien. Ce n'est pas sain. Parce que ce que ça crée, c'est des séparations entre les êtres humains au lieu de les unir. Et du coup, tu vois, tu remarqueras qu'il y a beaucoup plus de personnes maintenant qui sont dans cette forme d'opiniâtreté ou qui vont chercher à imposer leur courant de pensée. Ne tombe pas dans ce piège. Souviens-toi, il y a des années, on pouvait être en désaccord sur un sujet. Et c'est ok. C'est un angle de vue. Mais on discutait. C'est ok, toi, comment tu vois les choses? D'accord, tu vois les choses comme ça? Moi, je vois les choses comme ça. Il y avait une discussion. Mais là, c'est plus des discussions. C'est vraiment de la réaction et imposer ses idées. Et ça, c'est pas sain. Parce que ça crée une fermeture d'esprit. Ça crée un monde binaire, tu vois, et des extrêmes. Donc ça amène de la violence. Et c'est important que tu aies du discernement là-dessus. Je mets ça en lumière pour que tu puisses faire preuve pour toi-même et pour les autres de beaucoup plus de compassion. Il y a également un appel fort à retrouver un juste équilibre entre donner et recevoir. Bon, c'est important de se souvenir que donner, c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie yang. Et recevoir, c'est l'énergie du féminin. C'est l'énergie yin. Donc, pour tous ceux et celles qui ont été habitués pendant de nombreuses années, de par des blessures, de par des manques, des carences, de par l'énergie de survie, de suradaptation, etc., bref, de traumatisme, à toujours donner, voire même vous avez trop donné. Et vous avez très peu reçu, peut-être par peur de vous sentir redevable, peur de vous ouvrir à de la vulnérabilité, mais ce que ça crée, en fait, c'est un déséquilibre. Donc les énergies, en fait, de ce mois d'avril et des mois à venir vont venir rééquilibrer ce masculin et ce féminin à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce que ça va créer? Vous allez le voir dans la matière. Vous allez vivre des expériences où vous allez être obligé de demander du soutien, de demander de l'aide, donc de vous autoriser aussi à recevoir. Et ça va être très bénéfique pour vous. Déjà, ça va vous permettre de connecter avec votre vulnérabilité. 2, de permettre à l'autre d'avoir le plaisir de vous aider. 3, de débloquer cette énergie du féminin, de s'autoriser à recevoir l'aide, les cadeaux de la vie. Et 4, ça va vous aider aussi à retrouver l'humanité en vous et autour de vous. De réaliser que lorsque vous avez besoin d'aide, eh bien, l'univers place aussi des personnes sur votre chemin pour vous apporter du soutien, de l'aide, à partir du moment où vous vous autorisez à demander. Donc là, pareil, pour tous ceux qui ont de l'orgueil, ça va vous faire travailler justement là-dessus. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible quand vous demandez de l'aide. Voilà, souvenez-vous que ça permet aussi à l'autre de pouvoir avoir le plaisir de donner. Et là, ça circule. L'abondance également, c'est une énergie toujours juste, un équilibre entre je donne et je reçois. Et puis aussi pour tous ceux qui ont vraiment cette générosité du cœur,
Vous allez sentir, vous allez avoir envie uniquement de donner que à ceux qui sont sympas, gentils, et plus en excès, d'accord? Pas de donner à tout va, surtout pas à des personnes justement, des vampires énergétiques ou autres, des personnes qui en valent pas la peine, quoi, en gros. D'accord? Donc vous allez être un peu plus select. Autre thème aussi, ça vient zoomer, c'est-à-dire mettre en lumière les formes d'hypervigilance, de survie. Tu vois, dans le collectif, il y a eu quand même au mois d'avril, on peut le sentir, pour les plus sensibles aux énergies, une forme de chape de plomb, quelque chose de très lourd dans le collectif. Oui, il y a l'inflation, il y a le stress ambiant. Puis tu peux t'apercevoir que parfois, tu passes tranquillement ta journée et tu n'as pas forcément, tu vois, quelque chose qui va mal. Et pourtant, tu sens une forme de stress. Quelque chose qui ne t'appartient pas vraiment. Ça appartient au collectif. Donc c'est important aussi de muscler ta concentration et puis aussi de rentrer pleinement dans la pratique spirituelle. Tu vois, c'est comme quand tu fais des arts martiaux ou tu fais du sport. À force de pratique, en fait, tu te muscles, je dirais pas te perfectionnes parce que j'aime pas trop le mot perfection. Je dirais plutôt tu développes la maîtrise, tu vois, et ça devient de plus en plus incarné, de plus en plus facile et fluide parce que tu as tellement mis en pratique. Et donc là, c'est pareil, tu vois, au niveau de la concentration, fais attention à ne pas te laisser happer par ces énergies en fait qui sont plutôt sombres et qui sont là pour te décentrer, c'est-à-dire t'éloigner de ce que tu es, de ton âme, de ton cœur, de tes aspirations, qui diminuent finalement ta paix et ta joie. Donc aussi en même temps, comme tu le sais, l'ombre sert la lumière, c'est-à-dire que cette notion d'hypervigilance dans le collectif te permet une chose. Elle te permet aussi de faire remonter à la surface cette même notion en fait que tu as développée peut-être au sein de ton enfance, c'est-à-dire que si tu as grandi dans l'hypervigilance ou dans un mode de survie, de suradaptation, ça va remonter ça en fait à l'intérieur de toi pour que tu puisses en prendre conscience et réaliser aussi que ça t'a servi, oui, à survivre, à être encore vivant aujourd'hui. Et tant mieux. Mais maintenant, tu réalises que ces mêmes énergies de survie, de suradaptation et d'hypervigilance, en fait, elles te desservent. Parce que elles sont enfermantes. Et elles ne te permettent pas de pleinement rayonner et de vibrer dans la paix. Donc là, il y a vraiment une transformation aussi qui s'opère sur ces thèmes-là. Autre message. Je viens te parler ici de nourriture. Bon. Alors, c'est pas la nourriture à laquelle tu penses, c'est pas les fruits, les légumes, ni même la viande. Non. Je te parle ici de nourriture spirituelle. C'est-à-dire, la nourriture spirituelle, c'est ce qui nourrit ton cœur, ton âme, ce qui t'apporte plus d'amour, de paix, de légèreté, de joie, de réconfort, de tendresse, d'écoute, de valeurs communes, de respect de tes besoins, de bien-être en fait, tout simplement. Et ce, dans tout domaine de vie, parce que là, il y a un tri qui se fait. En gros, dans le domaine amical, sentimental, familial, professionnel, et même à travers des activités de groupe, tu vas sentir en fait, tu vas vouloir garder, cultiver uniquement ce qui te nourrit, ce qui est en accord vraiment avec tes valeurs humaines et surtout avec le respect de ce que tu es. Et forcément, tout le reste, ça dégage. Point barre.
C'est-à-dire que tu vas fermer la porte à ce qui ne te nourrit pas. Et c'est très important parce que quand tu fais cela, tu te choisis et tu ouvres encore plus le champ des possibles parce que tu recrées un espace de vacuité en toi. En gros, tu envoies le message à l'univers que ça, en fait, ça ne me correspond pas ou ça ne me correspond plus. Tu vois, tu remercies l'expérience et ce que ça a pu t'apporter dans le passé, mais aujourd'hui, tu passes à autre chose. Tu as changé de fréquence, tu as évolué, tu as mué, tu as grandi. Alors c'est normal. Tes goûts, tes envies changent, et puis aussi il y a autre chose, c'est que les voiles de l'illusion se lèvent, donc les masques tombent, et puis tu vois de plus en plus clair, au-delà de l'apparence. Puis tu ressens de plus en plus. Tu ressens les fréquences, les vibrations. Et puis tout simplement, les gens sympas, ils ont envie de fréquenter des gens sympas, point. Et puis de perdre du temps avec des gens qui les tirent vers le bas, ou qui sont jaloux, qui sont médiocres en fait, non, c'est plus possible. Donc tu t'élèves. Et donc quand tu as le courage, tu vois, de quitter ces espaces ou ces relations qui te drainent en fait finalement, je t'assure d'une chose, c'est que tu vas gagner en énergie. Déjà, 1, tu seras plus fatigué. 2, tu envoies le message clair à l'univers que c'est bon, je suis prête pour rencontrer des personnes sur la même fréquence qui m'élèvent et avec qui c'est cool, avec qui c'est paisible, avec qui c'est fun, en fait. Voilà. Aussi, en parlant de ça, n'hésite pas, en ce mois d'avril, même mois de mai, là, encore plus au mois de mai, à vraiment ouvrir de nouveaux canaux. Il y a vraiment quelque chose qui insiste sur l'ouverture d'esprit, l'ouverture au changement, l'ouverture à l'inconnu, bien sûr en ayant du discernement, tu vois, et pas en étant aussi méfiant ou hyper vigilant de tout, de rien, non, mais quand même, tu vois, en ressentant, en écoutant vraiment ton intuition également. Emprunte de nouveaux chemins, de nouveaux canaux. Ouvre-toi au changement. Embrasse le changement, j'ai envie de te dire. Tu sais pourquoi ? Parce que ce que j'ai pu observer, c'est que certes, on a des défis. Moi, je te raconte pas tout ce que je vis au quotidien et tous les défis que j'ai. Je pourrais en écrire un livre. Bref. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que même si j'ai des défis, tu vois, ce mois-ci, par exemple, ma voiture, elle est tombée en panne. Il y a Pétrus, elle a eu un accident, ma petite chatte, tu vois, et heureusement, elle est vivante, tu vois. Bon, donc j'ai été chamboulée émotionnellement et tout. Mais dans tout ce qui s'est passé, j'ai eu des aides, j'ai eu des soutiens, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. C'est pour ça que toutes ces expériences aussi nous montrent qu'il y a aussi encore de l'humanité, du soutien sur Terre. Et parfois, la vie orchestre certains événements pour que tu puisses aussi te rendre compte que tu peux faire confiance en ce qui s'en vient. Parce qu'à chaque fois, il y a une solution qui sort du chapeau, quelque part. Et ça fait du bien. Parce que ça te permet d'appréhender avec beaucoup plus de positivité, de foi, les changements. Essaye des chemins un peu différents, tu vois, pour vraiment explorer. Et puis aussi, il se peut que par exemple tu es invité à un événement, une sortie, une soirée, je sais pas, et puis tu veux te dire peut-être flemme, pas envie. Vas-y. Parce que tu sais pas, tu vas peut-être faire une rencontre incroyable, géniale là-bas. Donc il y a vraiment besoin aussi d'enclencher le changement qui va s'accentuer d'ailleurs au mois de mai. Bref, j'en reparlerai. Et puis il y a autre chose aussi que je trouve géniale, que j'ai pu observer au sein des personnes que j'accompagne, c'est que quelque chose est en train de se gommer. C'est la peur du regard des autres. Et ça, c'est tellement libérateur. C'est-à-dire qu'on est tellement en fait dans une forme de saturation, compressé par le temps. Je te l'ai déjà dit, le temps s'accélère. On vit des journées de 8 heures au lieu de 24 heures. Donc tu vois, tu n'as plus le temps de perdre du temps. Tout ce qui est obsolète, tout ce qui, te fait perdre du temps, tu vois, ou te fait perdre de l'énergie. Tu vois, tu
tu le désherbes tout de suite, quoi. Tu gardes pas dans ton jardin, en fait. Tu prends soin de ce jardin intérieur. Et j'ai envie de te dire, les voix s'élèvent. Voilà ce qui me vient. C'est-à-dire que pour tous ceux qui avaient peur auparavant d'exprimer leurs besoins, leurs envies, leurs élans, là, ils vont y aller fort. Tu vois, il y a une grande libération au niveau du chakra de la gorge. Donc, c'est génial parce que tu vas sentir en fait tes besoins que tu avais occultés peut-être, tu vois, dans le passé. Ben là, tu vas les sentir fort, fort, fort. Besoin de respect, besoin d'équilibre, besoin de réciprocité, besoin de valeurs communes, besoin de soutien, besoin de réconfort, besoin de tendresse, de gentillesse, tu vois, toutes ces valeurs en fait. Besoin d'honnêteté, besoin de profondeur. Tout ça, tu vas le sentir tellement fort quoi, en fait. Ça va vraiment s'exprimer. Et ça qui est génial, parce que ça va libérer aussi les, les non-dits. Ça va permettre aussi, comme je disais, bon, j'en reparlerai encore, mais de défusionner, c'est-à-dire de te réapproprier ton territoire, ton espace psychique, énergétique, émotionnel, voilà. Et puis, ça va amplifier encore plus ton rayonnement, puisque forcément, tu te choisis de plus en plus. Mais attention, ça veut pas dire que quand tu écoutes tes besoins, tu vois, et les exprimer, c'est bien. Mais veille à ce que ce soit toujours aussi dans le respect et aussi tout en équilibre. Tu vois, ne tombe pas dans l'extrême. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, j'ai pu observer, qui ont eu leurs besoins réprimés, refoulés, et puis tout d'un coup, tu vois, ça sort. Ok. Mais veille aussi à écouter en face les besoins de l'autre. Tu vois, sinon, tu vas rentrer dans un autre excès. Voilà. Ça peut être une phase, après tu vas trouver l'équilibre, mais voilà, importance de veiller à ça. Et encore une fois, je le rappelle, comme il y a beaucoup, beaucoup de surinformation, de distraction, de sursollicitation, prends le temps de bien respirer tous les jours, de méditer, d'écrire, de prendre du recul, tu vois, pour éviter de rentrer dans la réaction. Parce que ça amène beaucoup de regrets. C'est important d'agir, placer des actions justes, mais qui partent d'un espace de neutralité, un espace de vacuité, un espace de paix. Voilà, chers amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais en tout cas, je crois que j'ai fait un peu long. J'espère en tout cas que ça t'a nourri, ça vous a nourri. Et puis tiens, je vais tirer une carte avant de partir. Allez, message clair. Pour ce mois d'avril, même début mes couples, ça y est. La sautée du paquet. Énorme. La carte qui est sortie s'appelle Ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Ne vous accrochez pas à vos certitudes, à vos croyances, à tout ce que vous avez appris et tout ce que vous savez, parce que tout cela va changer et évoluer. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez, ce qui vibre dans la vérité, dans l'amour. Et vous pourrez le sentir par votre ouverture d'esprit, oui, mais également par votre ouverture de cœur. Alors je vous lis le message. Heure. Lorsque vous changez une ancienne et confortable croyance, vous pouvez d'abord vous sentir mal à l'aise et anxieux peut-être pendant un certain temps, car cela peut vous rendre vulnérable et incertain. Mais sachez qu'il est très utile, libérateur et généreux d'apprendre des points de vue différents du vôtre. En ouvrant votre esprit à de nouvelles idées, vous vous donnez la possibilité d'explorer une plus grande variété d'options.
Vous ne pouvez pas choisir de changer vos convictions, mais soyez assurés que cette attitude vous ouvrira de nouvelles opportunités, possibilités, et vous aidera à mieux coopérer avec les autres. Vous êtes au début d'une percée. Mettez le cap sur un nouvel horizon. Mantra. Je discerne la vérité dans ce que je crois. Je suis ouvert à de nouvelles idées et réflexions alors que je recherche la solution la plus élevée. Pour toutes les personnes concernées, et je vais rajouter à cela, pour le plus grand bien de tous, y compris le vôtre. Voilà. Sur ce, chers amis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.